comme ma mère que j'adore, comme mes enfants qui me tiennent à la vie. Si je suis là, c'est pas pour rien. Je suis en prison, mais quand je vais sortir d'ici, je vais bien m'occuper de ma famille et bien profiter d'eux. Tous les week-ends, on va à la piscine pour oublier tout le temps que j'ai passé pendant mon incarcération. Je viens de louer une petite maison en dehors de Bruxelles avec un grand jardin qui me permet d'inviter toute la famille pour préparer un barbecue. Pour moi, le soleil est une lumière puissante, très puissante. Cela me fait rappeler que du bonheur, les vacances, la mer et la bronzette. Le soleil avec ses rayons donnait à beaucoup de gens de la bonne humeur. Le soleil se lève et se couche comme un humain. Qui se lève et se couche donc, le soleil est vivant. Et il fait vivre le monde. Allez, moi je vais me coucher. Depuis longtemps que je rêve d'acheter une belle voiture, mais elle coûte très cher. Je vais travailler beaucoup d'heures pour arriver à économiser de l'argent. La Porsche, c'est une très belle voiture qui roule très vite et la mécanique est exceptionnelle. Le grand problème que tout le monde connaît, le pétrole coûte très cher. Le monde entier cherche la solution. La vie est une guerre. Nous sommes nés pour mourir. Quand je dis que la vie est une guerre, ça veut dire que chaque personne doit commencer à penser comment elle doit faire pour vivre bien, pour assumer sa famille, pour réaliser son projet. Pour avoir un bon travail, elle doit étudier beaucoup et travailler beaucoup. Et à la fin, elle va mourir. C'est ça la vie. Tu es toute ma vie. La vie n'est pas toujours rose comme on le souhaiterait. Cette maladie n'est pas comme les autres, certes, mais tu es plus forte qu'elle. Maman, garde ce courage et cette force et sache que je serai toujours derrière toi et que je t'aime beaucoup et de toutes mes forces. Parfois les choses sont difficiles à dire, mais je voudrais te remercier pour tout ce que tu m'as donné et fait pour moi. Et je voudrais m'excuser pour tout le mal que je t'ai fait et pour toutes les blessures que j'ai fait à ton cœur. Tu m'as donné la vie, tu fais partie de moi et sans toi je ne serais pas là. J'espère qu'un jour tu seras fier de moi, comme je suis fier de toi et de ton combat. Merci maman d'être ma maman. Merci et à bientôt ma petite maman. Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maman, j'aimerais pouvoir te dire à quel point je pense à toi et à ta santé, car je sais que tu es vraiment malade et que tu as du mal à marcher, et c'est pour ça que je comprends bien que tu ne saches pas venir à la visite, mais pour moi, je sais que toi aussi tu m'aimes. Dieu est très bon. Je voudrais te remercier un instant parce que tu m'as aimé. Parce que malgré mes fautes, tu continues à m'aimer. Je veux te remercier car tu m'invites à ne pas rester par terre. Après une déception, une faiblesse, à me laisser aider, au lieu de vouloir résoudre les problèmes par moi-même. À réaliser concrètement mes bonnes intentions. Petite tigresse grise et blanche au nez fin, tu ronronnais et te blottissais contre ma main. Tu aimais grimper aux arbres en été, tôt le matin tu nous quittais. J'étais triste alors, mais ensuite tu revenais. Sur mon lit tu te couchais, cacahuète, de toi je me souviens. Je pense à toi souvent après toutes ces années. Mon projet est aussi modeste qu'immense. Ce n'est autre que de prendre mentalement par la main un maximum de gens qui, se pensant insensibles au langage de l'art, pour qu'ils en découvrent les valeurs absolues, plutôt que de se laisser subjuguer par les théories et lois circonstancielles qui, en fonction des époques et tendances, agitent le bâton de chef d'orchestre des critiques et transforment involontairement les œuvres et par extension leurs auteurs en sujets de psychanalyse stérile,
qui ne me permet pas d'appréhender l'au-delà de la logique cartésienne, qui en elle-même est insensible à la signification transcendantale des apparences uniquement visibles aux yeux de l'esprit, seul à même de faire la distinction entre le transcendantal et l'imaginaire. La prison, c'est l'enfermement, mais qui peut être aussi source de réflexion. Dans mon cas, j'ai terminé plusieurs cours à distance. Cours de gestion, comptabilité générale, sciences économiques, économie générale d'entreprise, comptabilité analytique d'exploitation, français, néerlandais, loi fondamentale d'électricité, psychologie générale. Et aussi, j'ai suivi technique comptative de gestion et néerlandais niveau fort. J'espère que bientôt ma libération conditionnelle sera accordée et je commencerai immédiatement comme chauffeur de courrier express. Mon projet final est de vendre mes billets en Albanie et d'ouvrir un salon de coiffure pour ma femme à Bruxelles et aussi une entreprise courrier express pour moi. Comme je suis maintenant au ministère de Dieu, je voulais que ma vie il commence à faire le bien. C'est ma décision que j'ai choisie et je veux plus continuer dans la délinquance il a détruit ma vie et pas juste ma vie, il a détruit aussi la vie de ma famille, de mon entourage et aussi des gens innocents qui j'ai fait de mal par mes actes, par ma méchanceté et je veux plus de ça. Je veux choisir le bien et j'ai choisi ça et je veux aller continuer dans la vie, aider les gens, les pauvres, faire le chemin de Jésus, comme il a fait. Qu'est-ce que lui il a fait, moi je veux faire aussi. Pour moi, c'est une volonté qui il vient pas de moi-même, il vient de Dieu lui-même, qu'il a mis ça dans mon cœur et qu'il a changé ma vie. La vie. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Les circonstances varient avec le temps. Mais on ne peut rien comparer avec le goût de la liberté. À mon avis, il faut toujours laisser le temps décider les choses. Chaque chose a son temps. Si vous cherchez à comprendre tout l'univers, vous ne comprendrez rien du tout. Mais si vous cherchez à vous comprendre vous-même, vous comprendrez tout l'univers. Dans la vie actuelle, le vouloir conditionne les êtres. Mais avec un peu de courage et de patience, on arrive au bout de tout. Il y a toujours de l'espoir dans la vie. Chaque être humain est le responsable de la valeur de son existence. La vie avec ses mystères nous conduit dans les situations comme celle-ci. Vivre, c'est se battre. Vivre, c'est agir. La responsabilité est mienne, car à l'opposé de Descartes, qui a dit cogito ergo sum, moi j'ai été avant de penser. Maintenant que je peux m'exprimer et que j'ai connu la vérité et le bon chemin à suivre, je peux m'exprimer et je suis fier que je peux m'exprimer et que vous m'écoutez. Merci. Vivre, c'est se battre. Vivre, c'est agir.